Ce Shavuot de l'année 5778, qu'on espère être l'année du Mashiach, l'année 2018, tombera samedi soir. Donc samedi soir, avant de manger le repas de Yom Tov, il faudra faire le Kiddush. Mais il faut aussi faire la Havdalah. On fait la Havdalah dans la prière de Yom Tov, il ne faut pas oublier. On dit Vatoudiyainu, c'est un passage qu'on intercale dans la prière de Harvit de Yom Tov. Et après, le Kiddush, on fait Kiddush, Havdalah, les deux mélangés. Comment on fait ça? On fait 5 brachot. Et le moyen mémotechnique de se rappeler s'appelle Yoknehaz. Yoknehaz. Yo, c'est Yud. Kuf, Nun, Hei, Zain. Yud, c'est Yain, le vin, pour après la Geffen. Kuf, c'est le Kiddush, on fait le Kiddush au Yom Tov. Ner, on fait Boré Maroya Esh sur la bougie. Ner, c'est la bougie, on fait Boré Maroya Esh sur la bougie. Hei, c'est Havdalah, on fait l'Havdalah. Alors on fait la différente, on ne fait pas Havdalah Hamavdil ben Kodesh lechol, qui fait la différence entre la sainteté et le profane, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, qui fait la différence entre une sainteté et une autre sainteté, la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Tov. Quand on baisse de sainteté, de Shabbat, et la sainteté de Shabbat de Yom Tov elle est moindre que celle de Shabbat. Donc quand on baisse, on fait une Havdalah. Quand on fait le contraire, on passe de Yom Tov à Shabbat, on ne fait pas de Havdalah. Quand on monte en sainteté, vendredi est tombé un Yom Tov. Yom Tov est tombé un vendredi. Et après, il y a Shabbat. Alors, on ne fait pas d'Havdalah, on ne fait que le Kiddush. Mais quand le Shabbat, le Yom Tov a lieu, Motzei Shabbat, samedi soir, alors on fait la Havdalah, à Mavdil, min Kodesh, le Kodesh. Et enfin, Yoknehaz, Zman c'est le temps, c'est Shechayanu. On fait Barcha Shechayanu pour la fête. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fête, on fait Shechayanu dessus. Donc, l'ordre est le suivant 20, Kiddush, Moreh Ha'esh, Havdalah, Amazim Kodesh le Kodesh et Shechiyan. Maintenant, normalement, il est bien, c'est pas nécessaire, mais il est bien, quand on fait l'Havdalah, de la faire sur une bougie où les flammes les mèches sont entrelacées, mais ne se touchent pas. C'est-à-dire, il faut qu'on ait, enfin, que entrelacées, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on ait 2 mèches différentes, mais dans une seule flamme. Donc 2 mèches qui sont proches l'une de l'autre. Donc c'est une avouka. C'est une torche. D'accord, une torche, c'est quoi? C'est 2 mèches qui font une seule flamme, ou 3 mèches, peu importe. Donc, quand on veut une seule flamme, ou plusieurs, mais on veut une seule flamme faite par des mèches différentes. Si les mèches se touchent, ça revient à être une seule mèche. Et là, c'est moins bien. Maintenant, il y a un problème à Yom Tov d'utiliser ce type de bougie spéciale qu'on a pour l'Havdalah. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'allumer à Yom Tov à partir d'un feu existant. Donc, déjà, le vendredi soir, avant d'allumer les bougies de Shabbat, on va allumer une bougie ou un gaz, quelque chose qui va tenir pendant tout le Shabbat, rester allumé pour qu'on puisse, à partir de cela, allumer les bougies Motzei Shabbat. À l'étranger, il faut une longue bougie qui va tenir, ou un gaz qui va tenir jusqu'à aussi dimanche soir, où il faut rallumer les bougies aussi pour Yom Tov chez le Gadouyot. On a le droit d'allumer à partir d'une cigarette? Donc, on peut, à partir d'une cigarette, oui. Je pense que c'est une cigarette, c'est un vrai feu, ça va, c'est bon, oui. Alors, bien que ce soit permis de transmettre, d'allumer un feu à partir d'un feu existant, néanmoins, on n'a pas le droit d'éteindre. Éteindre, c'est complètement interdit. Il n'y a aucun de figure où on a le droit d'éteindre. Par exemple, quelqu'un, maintenant, il allume le gaz pour faire un steak pour la fois de Shabbat, pour la fois de Yom Tov, c'est bien de manger de la viande grillée à Yom Tov, d'accord? Il doit laisser le gaz allumé tout le Yom Tov. Il ne peut pas l'éteindre. Même pas le baisser un peu. Rien du tout, c'est interdit. On n'a pas le droit d'éteindre à Yom Tov. Alors, le problème est, maintenant ta belle bougie tressée comme ça, qui est longue comme ça, tu l'allumes pour faire ta Havdalah, t'en fais quoi? Eh bien, c'est cuit, d'accord? Il faut trouver un endroit, elle va fondre, il ne faut pas mettre le feu à la maison. Donc, dans des cas pareils, c'est conseillé de faire l'Havdalah sur les bougies de Yom Tov. Bien que ce sont 2 bougies séparées avec une seule mèche, donc on n'a pas une avocat, on n'a pas une torche, néanmoins, le fait d'avoir une torche, c'est qu'un plus, c'est pas obligatoire. Si quelqu'un il a une bougie toute bête comme ça, Motzei Shabbat, il peut faire une Havdalah dessus. Alors là aussi, dans ce cas-là, vu qu'avec la torche c'est un problème, à Yom Tov, on fait le Kiddush, après on se retourne vers les bougies de Yom Tov, tout le monde se rapproche parce qu'il faut qu'on puisse profiter de la lumière. D'habitude, toutes les lumières sont allumées aussi, on voit à peine les bougies, donc il faut s'approcher des bougies pour profiter de la lumière des bougies. Et on regarde maintenant la lumière des bougies dans nos ongles, et on fait la bracha, Boré, Moreh Ha'esh, bien que ce soit des bougies faites avec une seule mèche et n'a pas une torche, dans ces cas-là, comme à Yom Tov, ça sera permis. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.